Au soleil doré, une invitée de Toute l'île en parle est arrivée. Bonjour Virginie Canard. Bonjour Richard. Vous allez bien? Okay. D'abord, on règle le premier problème. Vous êtes élu alors, au conseil municipal de la Couarde? Oui, à 100% des suffrages exprimés. Et vous allez faire quoi? Je vais certainement m'occuper de la vie quotidienne, l'enfance, la jeunesse, le logement, qui me tient plus à cœur, et puis les rapports avec les associations, et, entre autres. Voilà. C'est du boulot tout ça. Hein. Donc ravi, c'est une nouvelle élue. Voilà, c'est bien pour vous. Hein. C'est heureusement qu'il y a eu de la parité. Hein. Ça, oui. Mais on a découvert, j'en parlais avec Serge, on a découvert une dame avec Christian Mars qui est formidable. C'est Béatrice. Ouais, son discours était vraiment génial. Voilà. Bon, on va parler du samedi 12 avril. Je sais, on est en avance, mais c'est normal parce qu'il ne va pas y avoir d'émission à cette époque-là. Donc, on va vous parler de la déambule couardaise. Alors, Serge Hitler, qui est ici présent, m'a dit ouais, c'est pas français, la déambule. Ouais, parce que lui, il a vu qu'il y avait deux ailes à bulle, comme une bulle. Oui. Et ouais, parce que un des grands. Je viens de le voir seulement maintenant. Hein. Un des grands thèmes, outre la couleur, ça va être aussi les bulles. Et ça va être plein de surprises. Donc c'est organisé par l'association des parents d'élèves? Oui, c'est surtout organisé par une équipe de jeunes femmes qui avaient envie de renouveler une fête de village, parce qu'on a tous des souvenirs de la fête des Lilas, qui s'est arrêtée il y a peut-être 16 ou 17 ans. Ouais. Et ces jeunes femmes, on regrette depuis longtemps qu'il n'y ait plus cette fête. Ouais. Et à force d'en parler, il y a ce projet qui a pris naissance, notamment avec l'équipe d'Ophélie Circus et de Marie La Bohème. Ah, elle va venir, elle est dans... Et oui, elle va être dans faire partie des intervenants. On a une très très belle... On est toujours sévère d'ailleurs. Voilà. Et on a une belle équipe d'intervenants qui va nous permettre d'avoir une après-midi et une soirée très complète et très variée. Alors c'est réservé aux petits-enfants ou aux adultes? Ah non, c'est surtout pas réservé aux petits-enfants, c'est réservé à tout le monde. C'est une fête de village. D'accord. Donc l'envie qu'on a, c'est de regrouper, de recréer cette ambiance de la fête des Lilas qui était vraiment fédératrice de l'ensemble des villages, qui se passait au mois de mai à la Couarde, mais chacun venait costumé, venait avec des chars qui étaient décorés avec des fleurs de lilas. Donc nous, on n'aura pas de chars, c'était un peu difficile de tout mettre en branle là pour cette année, mais par contre, on garde l'idée d'avoir une fête, de la déambule dans le village, au départ du square, en traversant les rues du village, et de retourner au square ensuite. Et on a aussi cette envie de regrouper plusieurs villages de l'île de Ré. Tout le monde est le bienvenu, à tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser, on vient de l'entendre avec la grande bataille de Polochon. Oui. Et on veut vraiment que ce soit quelque chose de communautaire, pour être dans le temps. Alors comment ça va se passer? Excusez-moi, Serge, je voulais... Oui, il y aura la fanfare, il y avait une fanfare dans le temps, dans les fêtes de village. Oui, il y a ça? Il y aura ça. Ça, c'est vachement... Il y aura la fanfare de la Couarde, l'harmonie de la Couarde et celle du Bois-Blanc. De plusieurs musiciens de l'île de Ré, grâce à un projet qui est fait par la communauté de communes avec un musicien de la Clique-sur-Mer qui était venu l'année dernière et qui fait de la déambulation, et il se trouve qu'ils ont un stage prévu là, qui a commencé déjà à cette date, et ils étaient ravis de pouvoir déambuler avec nous. Donc il y aura eux, il y aura aussi la Batucada de Pietro au niveau de la musique, il y aura aussi Donin qui va venir faire le maître de cérémonie. L'ineffable Donin. Exactement, qui va en plus venir avec non seulement son estafette, sa sono, mais aussi ses engins de manège montés sur roulette, donc qui pourront avoir plusieurs enfants qui seront tirés par des papas. On attend des papas valeureux pour tirer les manèges. Oui, alors on les attend, on les accueille. Et puis, au niveau de la musique, on aura donc cette troupe de musiciens. Il y aura un concert pop-rock, par exemple. Et il y aura un concert pop-rock avec Monster Pop, un groupe de Rété et de Rochelet, de copains surtout, avec une chanteuse, qui sont des habitués de la chaloupe, entre autres, et qui font du rock. Tout le monde est habitué de la chaloupe quand on est musicien. Il semblerait qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on puisse faire de la musique. Alors, la chaloupe est un endroit. Est-ce qu'un certain David Canard va jouer du saxo avec eux? Ah, il y aura sûrement un bœuf. Oui, je m'en doute. D'accord. Alors, on peut détailler le programme parce que
Avec plaisir. Voilà. Alors, le rendez-vous est à quelle heure là? Alors, le rendez-vous est à 14h30 au Square. Le Square, il est devant l'école de la Quarde. Vous ne pouvez pas le louper, c'est le grand monument aux morts. Donc, on ne peut pas le louper. Là où il y a un aigle formidable en bronze. C'est lui. Je suis toujours étonné qu'il n'ait pas été piqué, ce truc-là. Il est trop lourd. Il y a des camions, enfin, mais en tout cas, c'était une très belle chose. Non, mais là, vous êtes en train de donner une mauvaise idée, hein, Jocelyne. Non, pas du tout. Si. Bon, allez. Donc 14h30, rassemblement. Et là, on va proposer aux enfants de pouvoir être maquillés, de pouvoir avoir des chapeaux en ballon qu'on forme, de pouvoir aussi avoir les cheveux peinturlurés avec des bombes de couleurs. L'ambiance, c'est vraiment la couleur. Oui. Donc on arrive avec un t-shirt de couleur, un pantalon, enfin comme on veut, mais la couleur. On peut aussi se déguiser, mais si déjà on est habillé coloré, c'est super. On peut même taguer sur des vieux t-shirts et tout ça. Tout ce qu'on veut, vraiment coloré, quoi. On évite le noir et blanc. Ensuite, à 15h30, on a le départ de la déambule pour se diriger en longeant le square pour se diriger vers le kiosque où les musiciens des différentes formations de l'île de Ré nous accueilleront. Là, on aura préparé une grande fresque que les enfants puissent s'exprimer dessus, colorier, dessiner. On avancera ensuite vers l'église. Donc tout ça, on sera vraiment en déambulation. Entre le kiosque et l'église, il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, c'est pour indiquer qu'après, on tourne à droite. D'accord. Et là, c'est le début d'une première surprise. Je ne peux pas vous en dire trop parce que les enfants sont impatients. Oui. Et quand on avance donc dans cette église, toujours avec la fête, avec la connivence aussi des commerçants, à qui on a demandé de participer et de pouvoir aussi colorer leurs vitrines. Ils le font de bon cœur en plus. Oui, tout à fait. L'association des commerçants est tout à fait solidaire et la Quarde en fête aussi pour animer ce village. On avancera jusqu'au magasin Cycland et là, les couleurs vont disparaître. On va avoir un voleur de couleurs. Ah oui, j'allais vous poser la question, qui a volé les couleurs? Voilà, mais c'est ça. Ça va être la surprise. Les couleurs vont disparaître, donc on va se retrouver dans un cortège un peu tristoun, en fait, jusqu'à un prochain point au niveau du magasin. Jusqu'au cimetière, de la place. Non. Il n'y a plus de couleurs du tout, là. Où là, comme par enchantement, les couleurs vont réapparaître. Ah, c'est magique. Et là, c'est une autre surprise, ça va être magique aussi, avec une profusion de couleurs. À cet endroit, les rues se rétrécissent, donc c'est à nouveau les musiciens de l'île de Ré qui vont nous accompagner pour faire un petit tour dans les petites rues. On va faire en sorte de décorer les volets, de demander aux habitants du coin de pouvoir aussi décorer leurs façades. Et puis on remontera la grande rue, on arrivera cette fois à l'église où on s'arrêtera pour un spectacle de Pietro avec son école de cirque. Nous ferons un spectacle de monocycle. Et ensuite... Monocycle, c'est... Un vélo avec une roue. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est bien ça. C'est bien un monocycle. Et de là, avec la batucada de Pietro, on retournera au square. C'est quoi une batucada? Ce sont ces gros fûts de tambours, ces gros tambours. Un peu brésilien. C'est le foyer du bois qui organise cette activité. Évidemment, on aura l'ensemble des intervenants, donc Ophélie Circus que j'ai cité tout à l'heure, qui va venir accompagner de fées, de belles femmes qui vont aussi nous proposer des surprises. Et quand on reviendra au square, il y a un spectacle de Yann Laflèche et sa compagnie, un spectacle de jonglage d'une 40aine de minutes. Donc là, c'est pas du jonglage juste avec 3 balles, c'est vraiment un spectacle de jonglage. Et les adultes vont être tout aussi admiratifs que les enfants, c'est sûr. Après, il va être temps de prendre l'apéritif quand même. Il y aura une buvette. Là, tout au long du parcours aussi, on vous proposera une buvette, mais au square également. Et tout le monde va être bourré alors, tout au long du parcours. Je plaisante. Pour attendre le coucher du soleil pour un grand spectacle de feu. Qui aura lieu au square toujours. Toujours au square. Ouais, devant le monument aux morts, pour faire plaisir à Serge. Oui. Le monument aux morts sera illuminé. Et après le dîner. Ouais. Donc on vous propose un dîner pour 10 € avec un plat, un fromage, un dessert. En plein air. En plein air. Toujours sur le square. Dans le square, oui. À monopoliser tout l'espace. Et ensuite, à partir de 21h, le concert pop-rock de Monster Pop. Ben, c'est bien tout ça. Alors, si on va avoir des renseignements, on téléphone à quel numéro? Si on va avoir des renseignements, c'est le 06 71 27 25 54
ou bien l'adresse mail ape.laquarde@gmail.com. Donc je rappelle le numéro 06 71 27 25 54 et l'adresse mail ape.laquarde, tout est attaché, @gmail.com. Et la page Facebook de la déambule quardaise. Ah, c'est génial, vous avez fait une page. Eh oui. D'accord. Bah, écoutez, hein, on sera là le samedi 12 avril. Oui, Plaisir. je trouve que c'est une très bonne idée parce que effectivement, dans le temps, dans l'île, il y avait des fêtes de village qui étaient importantes. Il y avait énormément de monde avec la clique, parce que la fanfare, on appelait ça une clique, avec la clique, avec des jeux, avec des trucs, c'était vachement bien. Moi, je me souviens de ça, c'était vraiment sympa. Ça donnait un petit, ça rapprochait les gens du village, c'était vraiment bien. Eh bien, très bien, c'est une excellente initiative. On a eu deux bonnes initiatives, hein. Oui. Même trois avec le musée du rock, avec Bernard Lavilliers. Ah oui. Ouais. Donc, faut y aller aussi. Après la bataille de Polochon, comme ça, c'est la même direction. Hein. Bah, merci beaucoup, Virginie. Merci à vous. Et nous, on va faire des petits messages et après, on va découvrir le nouveau disque de Chrissy Hine, qui était la chanteuse des Pretenders.